Mass Media, la culture, c'est notre développement. Koué no wazondo alita ou vi ou bon finalement on a visite technique c'est Centre national de sécurité routière. Mieux do kweta no blo alita ou vi nabi de jo de Benin mi don fi billet ye non blo bon lin. Nèga blo ko do po mais de non coup de alita ou vi mais ni 700 lo eblo fode donoaton elan kanweko ou mede ali no coup de alita ou vi mais de mede ga no coup ne le mais au moins beto aton de énergie non coup toli e jai bo bata outu do mi mo lo tadi ye mo to egba eze we ni amakua bueno gan ni amajo ye ya ne je we tonu ni na gbenu wa wezo azone azon ba no je toli tari agba ne outu donc to gan de l'État me pombo mi a tion casque le yima de yin la mi to din dagbe to vie dans le dodin ede. Sous l'initiative de l'ancien ministre du Commerce Serge Maouedo Arissou et en collaboration avec la direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé, une séance de sensibilisation sur le respect de port de casque a été organisée ce lundi 8 avril 2024 à Adjoum à l'endroit des conducteurs de taxi moto. Le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé empêché à dépêcher son adjoint pour le représenter. Nous sommes ici pour une séance d'information et de sensibilisation à laquelle nous a appelé le ministre Arissou. Bon, il s'agit d'une sensibilisation encore une fois de plus. Bon, comme il a dit, la répétition est pédagogique. Il faut toujours, tant qu'on n'a pas encore atteint totalement l'objectif, les sensibilisations ne vont pas manquer. On sera toujours de sensibiliser. Il s'agit du respect du code de la route. Fondamentalement, c'est ça. Les statistiques ont montré que le nombre de Béninois meurent du fait des accidents de la circulation. Donc, les autorités au plus haut niveau ont voulu que cela cesse et que les citoyens soient en sécurité sur les routes. C'est ce qui a amené la mesure qui existait, puisque c'est le code de la route, ça a toujours existé, à ce qu'on rappelle aux usagers de la route le port obligatoire de casque aux pilotes et aux passagers, le respect des couloirs de circulation, éviter les switchages et ceux qui sont dans les véhicules, le port de ceinture de sécurité, avoir à jour tous les documents nécessaires pour la mise en route d'un véhicule automobile. Donc, il s'agit de ça. Et les populations, il faut toujours leur rappeler la chose pour qu'ils sachent qu'en fait, ce n'est pas une guerre à eux déclencher, mais il va de leur sécurité. Le casque, quand quelqu'un porte le casque, c'est sur sa propre tête. Ce qui veut dire que c'est sa tête qu'il protège d'abord, avant tout et après tout. Donc c'est la protection des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ce qu'on a voulu dire à ces représentants des syndicats, des conducteurs de Zémijan. Je pense des communes de Bonou, d'Angbo, à Djoum, à Promistrete et à Vrankou. C'est tous ceux-là qui sont réunis ici. Ils sont comme des porte-parole, des porte-voix qui iront dans leur regroupement, dans leur association, dans leur communauté pour relayer l'information, pour dire aujourd'hui les choses ont changé, il faudrait que chacun sur la route puisse observer le code de la route pour que quelqu'un qui vient de sa maison, qui dit à sa famille je reviens, s'il se met vraiment en règle comme ça, porte son casque, il va partir et revenir. Mais s'il arrive à avoir un accident de circulation, on ne va plus observer des traumatismes crâniens ou bien des morts subites sur la route. Ça va les éviter, ça va les amoindrir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs l'objectif de cette séance, c'est de montrer qu'en fait, la plupart du temps, les citoyens, quand ils voient la police aujourd'hui sur la voie, pensent que c'est un bourreau pour eux. Non, non, c'est pourquoi on a commencé par dire sécurité de la route. L'État est garant de la sécurité de ses citoyens. Donc c'est pour faire en sorte que quelqu'un qui se met sur la route puisse être en sécurité. Lui dit, porte ton casque. C'est d'abord sa propre sécurité, il se protège. C'est de ça qu'il s'agit. La police n'est pas en guerre, la police sera en guerre contre la population. Pourquoi? La population n'est pas son adversaire. Pas du tout. Nous sommes aujourd'hui dans une logique
d'ailleurs de police de proximité, de police communautaire. Nous sommes tout le temps avec la population. C'est la raison d'être de cette sensibilisation que nous louons, que nous répétons tous les jours. Quelques conducteurs présents à cette séance remercient l'initiateur et font des doléances. Ministre, ouais. Ministre, là, il y en a dans d'autres maisons, dans d'autres ministres, ni est bon. Et mais où tu vas être au Bénin? Ministre de Colelo, député de Colelo, il y a des mangas qui ont commis ton là, là où on a gagné, mais ton là. Hein? Faut y être au moins pourquoi? Ministre, il y en a qui en a, oui. Oh, ministre, on a pas fait le babi, on a mis. Mais mon ligne de misère là, ligne là, il a une con. Tira jeji mere fere bi ma lo kas lo gare la kwa ton la ya ko fodo di ke ko ri ave ere ave ne de mon projet de abi ne pepe mais dans cette quoi ni kwa fa ton la me ni mi de ma kwa oda mi ha se ji wa kas yo alors je vais go ami ne mi so mere ide me la o mere ma ka dangolo mi so mo de mi agadon izowa me bi mamu gbologbo no pere mi na mo no ko mi yos don wa o ga dagbe mi yos don mama no ikare mi ko di me bi e de wa mi do mi sien kodo melegbo mere ma yo dire me dagbo me o de so yo ajo boyo bonu. L'ancien ministre Serge Maouedo Arissou nous parle de l'objectif de la séance et lance un appel à l'endroit des usagers de la route. Organiser cette séance pour plusieurs raisons. La première, c'est par rapport au port de casque, cette opération qu'on a lancée. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est de vieille date. C'est depuis plusieurs décennies, je dirais, qu'on a lancé l'opération de port de casque. Mais les populations ont toujours négligé, ils n'ont pas su l'importance. Et les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su mettre toute la rigueur qu'il faut pour le leur imposer. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est le respect du code de la route que les populations peinent à observer. Et le troisième aspect, la troisième raison qui m'amène à organiser cette rencontre, c'est le non-respect des hommes en uniforme par la population. J'ai pensé de mille manières qu'est-ce qu'il faut faire. L'idée m'est arrivée et j'ai fait appel au directeur départemental de la police de ma pensée, bien évidemment, comme je vous le dis, de bien vouloir regrouper les conducteurs de taxis, motos et médias. D'abord, ils sont les premiers concernés et ils sont ceux-là qui véhiculent plus les informations. J'ai proposé au directeur départemental de la police républicaine de l'OME mon intention de les regrouper et qu'ils m'aident à faire appel aux commissaires des localités d'Avrancourt, d'Akromisérité, de Dangbo, d'Adjon et de Bonou, qu'on fasse appel à tous ces commissaires qui viennent et qu'ensemble nous puissions parler à nos populations. Ce que le commissaire, sans hésiter un instant, a accepté et a apprécié avec beaucoup de joie. Et nous nous sommes entendus avec les hymnes pour retenir la date d'aujourd'hui et le lieu ici sur le stade Omnisport d'Adjon. Ce que je vais leur dire, d'abord vous avez constaté que nous sommes exprimés de part et d'autre. J'ai pris la parole, je leur ai dit ce qui motive notre présence en ces lieux. Le directeur départemental adjoint de la police républicaine a pris la parole, a ajouté et a complété tout ce que j'ai dit. Les différents commissaires qui étaient là ont pris la parole et aussi ont dit leurs mots. Les conducteurs de taxi, moto, vous avez constaté que presque la quasi-totalité a pris la parole et s'est aussi exprimé. Et nous avons compris ce qui leur fait mal et nous avons compris ce qui fait mal aussi à la police républicaine. Et je crois aujourd'hui qu'à travers ces séances, demain il y aura un changement, demain même c'est trop tard. À la sortie de cette séance-là, aujourd'hui, je crois observer, vous allez entendre qu'il y a un véritable changement au niveau de ces contrôles-là. C'est vrai, la police républicaine a pris une bonne note, mais vous savez, au niveau de notre population, il y a des gens qui ne veulent
visiblement pas comprendre ce que l'on dit. Et quand on est devant des situations comme ça monte la tête aux agents. Nous avons essayé de les sensibiliser de part et d'autre. À la population, aux conducteurs de Zémidian, de ne pas être têtus avec les policiers. Si on les arrête, de s'arrêter, quel que soit le sujet, nous allons y trouver des solutions. Et je crois aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez vu dans quelle ambiance la séance a pris fin. Ils ont pris les numéros de presque tous les commissaires. Ils ont pris le numéro du directeur départemental adjoint de la police républicaine. Et tout à l'heure, il y avait une liste qui a circulé dans la salle. Et cette liste-là, avec les contacts, on va distribuer à tous les commissaires. Et ceux-là sont désormais les représentants des agents en uniforme auprès de la population. Et désormais, ils peuvent venir librement et très facilement voir les commissaires, aller voir même le directeur départemental dont ils ont le contact pour leur dire ce qui ne va pas, pour présenter leurs doléances. Et ils seront très vite écoutés et très vite satisfaits. Je crois que c'est un très grand pas et vous le constaterez, vous constatez les résultats dès aujourd'hui même dans la circulation. Et ne pouvant pas regrouper tous les émigrants de l'OME, j'ai demandé à leur syndicat de me choisir quand même un certain nombre important à qui nous allons passer le message. Et je leur expliquais tout à l'heure, autant j'ai des partenaires qui m'aident à régler les problèmes de forage, à régler les problèmes d'offres de matériel dans les différents centres, autant je vais en parler aussi à ces partenaires de ces émigrants qui ont de ces difficultés à s'approvisionner en casque. Et lorsque ça va me parvenir, ils seront les premiers, ils seront les tout privilégiés à qui on va en distribuer. Donc la réunion d'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est d'abord pour recenser les tout premiers responsables et plaider en leur nom auprès des institutions, auprès des partenaires qui peuvent nous aider afin que nous aussi nous leur venions en aide. Que cette science apporte ses fruits.